Salut les humains, bienvenue sur ma chaîne. Pas besoin de passeport ni de visa, on embarque tout de suite. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Une terrible menace nous guette. Une menace? L'effondrement climatique? La maladie? La guerre? Non, malheureuse, le pire fléau. Le grand remplacement. Idée reçue numéro 4, le grand remplacement nous guette. Si vous avez la radio, la télé ou internet, vous n'avez pas pu manquer cette expression. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Que signifie cette expression, le grand remplacement? Le grand remplacement est une théorie d'extrême droite introduite en 2010 par un certain Renaud Camus. Cette théorie affirme qu'un processus de substitution de la population française européenne serait à l'œuvre. Ce processus induirait à un inévitable changement de civilisation. Peu à peu, la population française serait remplacée par une population étrangère et plus particulièrement une population maghrébine. Ce changement ne serait pas un processus spontané, naturel, mais un schéma organisé en haut lieu par une élite politique, motivée par une idéologie ou un intérêt économique. Cette théorie repose sur des principes xénophobes et racistes. D'ailleurs, ce monsieur Renaud Camus a été récemment condamné pour provocation publique à la haine raciale. Non contente d'être xénophobe et raciste, cette théorie repose sur un postulat de base qui induit une certaine pureté de la population. Vous le sentez, ce petit Roland des années 30 ? Les nostalgiques sont encore parmi nous, apparemment. En résumé, nous serions une population pure, qui n'a jamais connu aucun métissage, aucun brassage. On voudrait nous remplacer et ce serait orchestré en haut lieu. Il y aurait un danger dans la diversité. Jusqu'ici, rien de surprenant venant de groupes identitaires dont on n'en attend pas moins. Mais ce qui est inquiétant, ces derniers mois tout particulièrement, c'est que des personnalités et des partis politiques a priori éloignés de ces théories s'en emparent et en font leur fonds de commerce en cette période d'élection. Or, les faits, les chiffres le démontrent, il n'y a aucun grand remplacement. Selon Hervé Lebras de l'INED, l'immigration connaît même une stabilité. En 1936, la France comptait 6,5% d'étrangers. En 2020, elle en compte 7,5%, c'est-à-dire une part bien inférieure à la moyenne européenne et bien moindre que nos voisins allemands. En réalité, aucune des conditions démographiques à un grand remplacement ne sont réunies. C'est un fantasme, c'est un chiffon qu'on agite, une peur qui détourne notre attention et une fois de plus nous monte les uns contre les autres. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve d'une volonté politique à opérer ce remplacement. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder la politique migratoire et le durcissement des lois depuis les années 70. Alors on pourrait se rassurer en se disant que ce ne sont que des mots, que des théories, que des discours, mais malheureusement, beaucoup des membres de ces groupes identitaires s'en inspirent pour passer de la théorie aux actes et on note une augmentation des violences racistes, xénophobes et même des meurtres de masse comme dans le cas de Christchurch. Alors plus que jamais, il est grand temps de clamer haut et fort que la diversité est une richesse, que le vivre ensemble est possible, que les êtres humains sont égaux, peu importe leur origine, leur couleur de peau, leur passeport, leurs croyances ou leurs coutumes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite avant de vous quitter pour vous demander votre avis. Je pense à faire un troisième type de vidéo après les bulles d'oxygène, les idées reçues. J'aimerais vous proposer des témoignages d'exilés. Merci de me dire en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque je publie une vidéo. À très bientôt!